Et il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je vais revenir. D'abord, quand on quitte... sont accusés de prendre en otage... Tout va revenir, monsieur. Oui, allez-y. Quand on quitte le système LMD, où est-ce qu'on part? Chez nous, la réponse est claire. On repart dans le système classique. Quand on me dit... C'est-à-dire le système modulaire. Voilà, le système dans lequel nous étions avant le système LMD. Quand on nous dit également que faire des diplômes, je donne un exemple. Quelqu'un qui a la licence dans le LMD, ça s'appelle la licence. Dans l'autre système, on l'appelle la licence. Donc c'est un diplôme. Ça, c'est le premier aspect. Donc le que faire des diplômes, pour moi, ne se pose pas. Deuxièmement, quand on explique la question du retard, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je viens étape par étape. Le professeur Waro a dit qu'en 2009, c'est autour de février, le 8 février, que ceux de sciences et technologies sont rentrés. Je le rappelle au même moment qu'en 2009, ceux de droit et SEC sont rentrés en avril. Ils n'étaient pas dans le système LMD. À l'étape actuelle, ils effectuent leurs entrées autour de février, surtout ceux de droit. Mais leurs collègues qui étaient le 8 février 2009 qui sont rentrés, c'est en 2011 qu'ils ont eu leurs résultats de la première année. 2009-2011. Scientifiquement, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité au LMD. Parce que voici deux cohortes. Un est soumis, et une cohorte du moins est soumise à un élément donné, l'autre n'est pas soumis, et on constate les conséquences. Voici l'élément que je voulais relever. Autre élément, c'est quand on dit que les étudiants qui décident des enseignements. J'aimerais que vraiment vous fassiez un tour à l'université. Il y a des promotions qui font cours à l'université de 7h à 13h et de 14h à 21h. Et c'est dans ces conditions qu'on veut les programmer une évaluation 2-3 jours après. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est l'échec programmé, l'étudiant ne peut pas accepter ça. Je donne un exemple. En histoire, en 2013, il y a un enseignant, on l'a programmé depuis janvier, il n'est jamais venu pour effectuer son cours. Il vient autour de octobre. Un cours qu'il devait effectuer autour de 60 heures, en moins de 30 heures, il a fini son cours. Il dit aux étudiants, vous sortez, vous restaurez, vous venez pour composer. Les étudiants ont dit non. Donc il dit, donc on programme dans 3 jours. Les étudiants ont dit non. Donc c'est en ce moment qu'on dit que les étudiants ont boycotté l'évaluation de l'enseignant. Et vous avez vu en histoire tous les remous que ça a fait à l'époque autour de cette question. Moi je dis qu'il faudrait qu'on voit sérieusement les choses en face. Également, si vous faites un tour, vous allez voir un enseignant avec ses étudiants derrière qui se promènent comme les nomades pour chercher un amphithéâtre pour faire cours. Ça existe dans nos universités. Donc on ne peut pas dire que l'étudiant décide. L'étudiant est soucieux de son sort. Il n'est pas venu à l'université pour échouer. Et pour terminer sur la question de on reste dedans, on discute pour trouver les solutions. Non, depuis 2009, on est en train de discuter pour trouver les solutions au LMD. Les différents ateliers qui se sont succédés, même les états généraux de l'enseignement supérieur, l'LMD était une question phare. C'est toujours les mêmes recommandations, Mais au lieu qu'on voit l'université en train d'émerger, l'université est en train d'immerger. On plonge chaque année. Donc on voit vraiment les choses en face. Voilà pourquoi nous avons dit, on n'a pas dit de supprimer le LMD au niveau des étudiants. Ce qui montre qu'on n'est pas contre le LMD. On a dit de suspendre l'application du LMD parce qu'à l'étape actuelle, les conditions ne sont pas réunies et ça crée le chaos dans nos universités. Donc pour éviter ce chaos, on suspend le LMD, on travaille à réunir les conditions. On n'a pas dit aussi toutes les conditions. Est-ce que, quand vous voyez, les étudiants n'ont pas dit toutes, on a dit travailler à réunir les conditions. On réunit les conditions et on revient appliquer le système. Alors on vous a compris. Professeur Waro, on reste dans le système modulaire. Et puis on réunit les conditions. Oui, oui, tout à fait. Je pense que le docteur Traoré, il n'a pas répondu à la question. Il a dit que c'est des décisions politiques. Il s'agira après au gouvernement. Je pense que ce genre de position pose un problème. Parce que quand vous venez avec un objectif, en disant qu'il faut suspendre parce qu'il y a des problèmes, c'est que vous avez une solution à côté. On rentre dans quel système? Il n'a pas voulu répondre à la question. Bon, M. Zoyanga a parlé, lui il est étudiant, hein, je lui dis, il est étudiant. Et je le dis et je le répète, si vous sortez du système LMD, vos diplômes ne seront pas reconnus par le CAMES. Ça c'est clair. Je préfère le dire, c'est très clair.
Moi, je suis dans le CAMES, je suis au comité consultatif général du CCG, qu'on appelle le CCG. À ce niveau, c'est très clair. Et deuxièmement, quand on dit de revenir au système modulaire, j'ai eu une réponse à une des questions. Revenir au système modulaire, je voudrais rappeler à M. Zoyenga que son association a combattu de 2000 à 2009 le système modulaire. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que si on revient au système modulaire, il n'y a pas de problème, on peut revenir au système modulaire. Maintenant, on fait quoi? Des étudiants qui sont en S3, qui n'ont pas validé le S1, qui n'ont pas validé le S2, mais pour lesquels il reste quelques modules à valider. Dans le système classique, ces étudiants-là ne sont pas en S3, ils reviennent en première année. S'ils sont en S4, avec un S1 qui n'est pas totalement validé, il y en a, ils reviennent en première année. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos camarades étudiants? Je dis non. Donc, il faut faire très attention. Si vous revenez au système classique, vous allez créer le chaos. Le chaos, vous allez le créer d'abord. Vous allez travailler à ce que les diplômes ne soient pas reconnus. Là, je le dis, je le dis très clairement, je sais de quoi je parle. Et deuxièmement, comment on va gérer ces étudiants-là qui sont en S4 ou S5, mais qui n'ont pas validé le S1, qui n'ont pas validé le S2, parce qu'il y en a. Ces étudiants-là, normalement, dans le système classique, comme ils le disent, il faut les ramener en première année. Alors, donc, on vous a compris, Dr Traoré. Si bien, je voulais en fait revenir sur la question du professeur Waro. En fait, par rapport à la reconnaissance des diplômes, je dis, si on reste dans le système LMD, dans ces conditions, même les diplômes qu'on va avoir là ne seront pas reconnus au plan international. Je prends un exemple. Allez-y. Un étudiant qui gagne sa licence au bout de 6 ans, il va aller utiliser ce diplôme-là où? On va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez votre licence en 6 ans? Est-ce que les 6 ans sont indiqués dans le diplôme? Mais non, mais au moins, il y a quand même des indications par rapport, en fait, donc, à sa première année d'inscription. Est-ce que vous voyez? C'est vrai que, bon, et maintenant, comme je l'ai dit, donc, par rapport à cette situation, il faut essayer donc de voir comment est-ce qu'on peut donc trouver des solutions. C'est pour ça que nous disons, entre deux mots, il faut choisir enfin le moindre mal. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est beaucoup plus exigeant et visiblement, en tout cas, on n'a pas les moyens de son application efficace. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je pense que ça relève en fait donc d'une décision politique. Maintenant, il appartient donc aux hommes politiques, au gouvernement, de peser maintenant les conséquences entre suspendre et continuer avec le système LMD. Mais en ce moment, il faut réunir les conditions. Sinon, les diplômes là, que nous allons avoir dans ces conditions-là risquent de ne pas être reconnus au plan international. Professeur Sommet. Oui. Le système LMD est exigeant. Moi, j'en conviens. Il est très exigeant. En tant qu'enseignant, je le ressens moi aussi. Mais je dis, si le système LMD est exigeant, il faudrait que nous-mêmes, nous nous adaptions à ce système-là. Il faudrait que nous soyons exigeants avec nous-mêmes d'abord. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup d'enseignants ne sont pas exigeants avec eux-mêmes d'abord. Il y a beaucoup de complaisance. J'ai parlé au début ici de la question de la gouvernance. Il y a des enseignants qui sont programmés, qui ne sont pas là. Il y a des enseignants, au nom de la mobilité, qui passent 8 mois dehors, sinon 10 mois dehors, qui ne sont pas là. Donc ça pose un problème. Donc je pointe ici la responsabilité des enseignants d'abord, avant de revenir à la question. Donc il faudrait que nous soyons exigeants nous-mêmes d'abord. Que Ernest Traoré soit exigeant, sache que le système LMD est exigeant et qu'il se convertisse. Maintenant, il ne faut pas reculer. Si vous reculez, c'est une démission. Vous démissionnez devant la difficulté. Donc, que les étudiants aussi sachent que le système est exigeant et que les étudiants prennent, comment dirais-je, en compte les exigences de ce système-là, que les étudiants essaient de suivre. Oui, mais comment suivre si vous n'avez même pas de salle de cours? Oui, bon, il est vrai que la question de salle de classe se pose. On fait la queue pour pouvoir enseigner. Ça, tout le monde le regrette. Tout le monde regrette cette question de salle. Maintenant, si c'est la question de salle qui pose le problème, ça c'est la responsabilité de l'État. L'État devrait investir. On a vu qu'il y a quelques efforts qui ont été faits, mais c'est insuffisant. Il faudrait que l'État fasse davantage d'efforts dans ce sens-là.
Mais il faudrait que les étudiants se mettent à leur place, qu'ils respectent les textes et qu'ils ne prennent pas leur plateforme revendicative pour la lettre du droit. Alors, Patrice Wenga. Ok, merci. Bon, par là où il a terminé, c'est ce que le ministre Michel Filera-Sawadro nous a dit également. Vous voyez, quand les problèmes sont posés et qu'on les dévie, on vit toujours les mêmes problèmes. Parce que, mon professeur est là, c'est un scientifique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans les mêmes conditions d'application, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut faire extrêmement attention. Quand les étudiants soumettent des plateformes, et le professeur Sommet également, votre structure soumet souvent des plateformes, est-ce des lois? Non. Quand ils soumettent des plateformes, c'est pour qu'on puisse trouver des solutions aux préoccupations qu'ils vivent. Ça, c'est extrêmement important. Tant qu'on ne va pas le comprendre ainsi et qu'on va négliger ces préoccupations, ça nous met toujours dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Maintenant, pour la question de ceux qui sont en S4 et en S5, la question est toute posée. Lorsqu'on appliquait le LMD, il y en a qui ont été rattrapés il y en a qui étaient dans le système classique qui ont été rattrapés par le LMD. On a dû réfléchir pour trouver des solutions pour eux. Donc également, s'il y a ces cas de figure, il faudrait trouver des solutions pour ces étudiants. Et le problème de la mobilité aussi. La mobilité, je vous dis qu'il n'y a pas de mobilité d'étudiants. Par exemple, en France. Oui, monsieur Gongo, c'est quand il y a un diplôme que tu peux aller t'inscrire en France. Quand tu fais 6 ans pour avoir un diplôme, il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de mobilité de la part des étudiants. Leur mobilité, c'est hors du campus. Ils sont en train de fuir le campus. Des milliers et des milliers. Faites des statistiques. Ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, pour la reconnaissance des diplômes, moi, je suis désolé. L'université Ouaga 2, c'est cette année que le L a commencé. Mais est-ce pour autant que les diplômes qu'on a délivrés juste l'année à côté ne sont pas reconnus? Puisqu'on a eu la chance de voir les deux systèmes cohabiter au Burkina également. Est-ce pour autant que ce n'est pas reconnu? Et je suis sûr qu'il y a des pays dans ce monde-là où le LMD n'est pas appliqué. Je suis sûr également qu'il y a des pays où les deux systèmes cohabitent comme les deux systèmes cohabitaient au Burkina. Donc pour la question de la reconnaissance des diplômes, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a effectivement des étudiants qui ont fini dans le système classique, qui sont allés et qui ont pu s'insérer également. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, hein, quelqu'un qui fait 6 ans, il gagne sa licence, et où est-ce qu'il va, sa mobilité, c'est où? La question qu'on va te poser dans ton curriculum vitae, là, qu'est-ce que tu as fait durant ces 6 ans? As-tu redoublé? La réponse est non. Est-ce qu'il y a eu une année invalidée chez vous? La réponse est non. Est-ce qu'on vous a blanchi? La réponse est non. Qu'est-ce qui explique que vous ayez fait 6 ans pour avoir une licence? Vous étiez malade? La réponse est non. Ça pose problème. Maintenant, pour terminer, moi j'ai une question également à poser aux universitaires. Oui. Aujourd'hui, qu'on nous dise, depuis que nous sommes rentrés dans le LMD, qu'est-ce que nos universités ont gagné? Professeur Waro,